lorsque nous parlons avec bienveillance, encouragement, positivité, nous ouvrons la porte à des possibilités qui sont absolument infinies. Nous nous autorisons à prendre des risques, à relever des défis, à croire en nos capacités, ce qui augmente notre confiance en soi. Bonjour à vous, je suis Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo, et ma mission en tant que mentor et formateur, c'est de vous permettre de vous déplacer dans votre quotidien pour passer à l'action en vue d'atteindre vos objectifs. Et quel plaisir, quel bonheur pour moi aujourd'hui d'accompagner plusieurs centaines de membres de notre communauté qui ne demandent qu'à grandir encore et encore, tout simplement parce que lorsque je veux vous aider à atteindre vos objectifs, je veux vous aider notamment à faire ce premier pas, c'est-à-dire notamment à être meilleur qu'hier. Alors si vous aussi à votre tour vous voulez inspirer d'autres personnes, surtout n'hésitez pas à partager nos vidéos, à liker celle-ci et bien sûr à vous abonner à notre chaîne YouTube. Alors, imaginez en tout cas chaque jour où vous vous réveillez avec une voix dans votre tête. Oui, une voix dans votre tête, une voix qui, vous savez, qui a le pouvoir en quelque sorte de transformer votre journée, votre vie et même le monde qui vous entoure. Vous savez, selon une étude qui a été menée d'ailleurs par le docteur André Newberg, neuroscientifique, et Robert Waldman, expert en communication, dans leur étude, ils ont montré qu'en gardant des mots positifs et optimistes dans notre esprit, nous stimulons l'activité du lobe frontal. Cette zone comprend notamment des centres de langage spécifiques qui se connectent directement au cortex, moteur chargé en quelque sorte de faire passer à l'action. Et comme nos recherches l'ont montré, plus vous vous concentrez longtemps sur des mots positifs, plus vous commencez à affecter d'autres zones du cerveau. Voilà comment ils se sont exprimés dans leur étude. En fait, on va maintenant simplifier un petit peu tout cela, tout ce qui a été dit, ne vous en faites pas. Cette simple habitude en soi de penser positivement peut littéralement remodeler votre perception de vous-même et de votre environnement, notamment dû à la plasticité du cerveau. Prenons un exemple concret. Vous vous préparez pour une importante réunion professionnelle. Vous ressentez cette petite voix négative vous murmurer. Non, tu n'es pas à la hauteur, tu vas échouer. Maintenant, imaginez transformer cette voix en un message positif et motivant. Je suis préparé, je suis compétent, je suis prêt à réussir. Ce changement de discours intérieur n'affecte pas seulement votre état d'esprit, mais il va influencer concrètement vos performances et vos interactions. Ça va de soi. Dans cette vidéo, nous allons donc explorer comment les mots que nous choisissons d'utiliser dans notre dialogue intérieur peuvent déclencher une cascade de changements positifs dans notre vie. Nous aborderons des stratégies simples, concrètes, puissantes pour pouvoir transformer vos pensées et vos paroles, vous propulsant ainsi vers l'excellence et bien sûr la réussite. Préparez-vous à découvrir le pouvoir des mots et comment les utiliser pour être meilleur qu'hier, chaque jour. Alors, je vais être franc avec vous les amis avec ce constat. Nous sommes tous acteurs de notre propre histoire. Mais parfois, sans le savoir, nous devenons nos propres saboteurs. Imaginez un instant que vos pensées sont comme un script que vous répétez inlassablement dans votre tête. Ce script, souvent teinté de négativité, façonne votre réalité et vos perceptions de manière plus profonde que vous ne le pensez. Prenons l'exemple de Thomas. Thomas est un jeune professionnel ambitieux. Il se prépare pour une présentation importante, mais une voix intérieure lui répète sans cesse « Non, tu n'es pas assez bon, tu vas échouer ». Cette voix-là, c'est son dialogue intérieur, négatif. Et elle a un pouvoir immense. Elle influence sa posture, sa voix et même la clarté de ses pensées. Le jour de la présentation, Thomas va être comment? Nerveux, hésitant et sa performance va en pâtir. D'après vous, comment vont être au moment de sa prestation, comment vont être sa posture, sa voix? Est-ce qu'il va avoir les épaules en arrière, le torse bombé avec une voix qui porte ou plutôt d'une manière pessimiste puisqu'il se dit qu'il ne va pas y arriver, plutôt arriver les épaules un petit peu en avant, penché, va étamer comme ça en parlant, mais en ayant du mal à porter la voix parce que si jamais je dis une bêtise, et non ça ne va pas le faire, c'est très difficile, tu n'es pas assez bon, les autres vont rire de toi. Vous voyez en fait la différence? Il arrive avec de la prestance en étant sûr, vaillant, ça n'aura rien à voir au niveau de sa posture, à propos de sa voix. Cette situation-là, cet exemple, est loin en soi d'être unique parce que chacun de nous a vécu des moments où nos pensées négatives ont pris le dessus. Ça nous arrive à tous. Celui qui vous dit l'inverse, partez en courant.
Cela impacte en tout cas directement nos comportements et nos résultats. Et ce phénomène s'explique notamment par un mécanisme psychologique simple. Notre cerveau, lui, est programmé pour accorder plus d'attention aux pensées négatives. Un héritage qui nous a été laissé par nos ancêtres pour détecter notamment le danger, qui était à l'époque une question de survie. Sauf que ce qui était autrefois un avantage, je dirais, évolutif, eh bien, peut devenir aujourd'hui concrètement un obstacle dans notre monde moderne. Lorsque nous laissons nos pensées négatives nous contrôler, elles créent une boucle de rétroaction qui renforce notre croyance en notre propre insuffisance, limitant ainsi notre potentiel. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons le pouvoir de changer ce script. En prenant conscience de notre dialogue intérieur et en le transformant en un discours positif, nous pouvons remodeler notre réalité. Mais avant cela, ma question du jour pour vous, c'est quelle est cette pensée négative qui vous retient le plus et comment imaginez-vous que votre vie changerait si vous la transformiez en une affirmation positive puissante? Répondez dans les commentaires le temps de la courte pause et on se retrouve juste après ça. Nous voilà de retour les amis. Maintenant, posons-nous une autre question cruciale. Pourquoi est-il si important de transformer notre langage intérieur? Bien, vous savez quoi? La réponse est simple, mais profonde. Les mots que nous utilisons dans notre dialogue intérieur façonnent notre estime de nous-mêmes et de nos actions. Ils sont en quelque sorte le terreau sur lequel se développent nos succès et nos échecs. Oui, vous savez, comme pour les plantes, ce terreau va faire grandir ce qui s'y trouve. Alors réfléchissons un instant. Lorsque nous parlons avec bienveillance, encouragement, positivité, nous ouvrons la porte à des possibilités qui sont absolument infinies. Nous nous autorisons à prendre des risques, à relever des défis, à croire en nos capacités, ce qui naturellement augmente notre confiance en soi. En revanche, lorsque nous nous laissons envahir par des pensées négatives, nous nous limitons, nous nous freinons et pire encore, nous nous empêchons de réaliser notre plein potentiel. Le besoin en soi de changer notre langage intérieur est absolument essentiel pour transformer notre vie. En prenant conscience de l'impact de nos propres mots, nous pouvons commencer à les modeler de manière à soutenir nos ambitions plutôt qu'à les entraver. Alors je vous invite à vous demander ceci. Quels mots choisissez-vous pour vous parler à vous-même? Est-ce que ce sont des mots qui vous construisent ou qui vous détruisent? Oui, parce que se parler à soi-même, je vais vous dire une chose les amis, si vous ne le savez pas déjà, en tout cas, nous sommes la personne à qui nous parlons le plus en journée, notamment avec nos pensées, avec près de 60 000 pensées par jour que nous avons en tête. Donc la manière dont vous vous parlez naturellement tous les jours, la manière dont vous pensez, cela va avoir un impact inévitable sur toutes vos actions au quotidien. Bien, maintenant en tout cas, après avoir pris conscience de l'impact de notre langage intérieur, dites-moi si c'est OK pour vous en tout cas dans les commentaires. Dites-moi si c'est OK dans les commentaires si pour vous tout est bon. Dites-moi dans les commentaires si pour vous tout est bon. Et ensuite, maintenant, nous allons pouvoir passer à l'action avec des solutions concrètes. Les stratégies que je vais vous partager maintenant avec vous sont, je vous le dis, absolument simples, mais extrêmement puissantes. Ce n'est pas parce qu'elles sont simples qu'elles n'ont pas de valeur, bien au contraire. Elles sont simples, mais très facilement actionnables. Elles ont aidé des personnalités notamment comme Nelson Mandela à transformer leur vie dans des circonstances exceptionnelles. Oui, madame, oui, monsieur. C'est pas moi qui les ai inventés, bien évidemment. Ça ne vient pas de moi, c'est que j'ai repris en fait de connaissances que j'ai pris et ça fonctionne. J'ai modélisé ce qui fonctionne et aujourd'hui je vous le livre dans cette vidéo. Premièrement, première chose, les amis, première stratégie, c'est pratiquer l'auto-affirmation positive. C'est-à-dire commencer chaque journée par vous dire des phrases positives et motivantes. Par exemple, au lieu de penser à « non, je ne suis pas sûr que je vais pouvoir faire ça », remplacez cette pensée par « je suis capable, je vais réussir ». Cela peut sembler simple, mais le répéter quotidiennement, cet exercice va modifier votre état d'esprit et renforcer ainsi votre confiance en vous. Deuxièmement, je vous invite à adopter la méthode du journal de gratitude. Par exemple, chaque soir, prenez quelques minutes pour écrire 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Moi-même, c'est ce que je fais
tous les soirs et ça m'aide grandement. En tout cas, cette pratique va vous aider à vous aussi à concentrer votre esprit sur le positif et à cultiver un état d'esprit de gratitude. C'est ce que je fais au quotidien avec mon outil le planificateur d'excellence que vous pouvez retrouver sur notre site nostatuquo.com que je vous invite à aller découvrir. Et enfin, bien sûr, inspirez-vous. Inspirez-vous par exemple de Nelson Mandela qui a été un exemple éclatant de la force des mots. Emprisonné pendant plus de 27 ans, confronté à des défis inimaginables, il a maintenu un discours intérieur fort, positif. Il s'est concentré sur ses convictions et l'espoir, ce qui lui a permis de survivre et de changer le visage de toute une nation et de facto le monde entier. Prenez un moment pour réfléchir à la façon dont vous pouvez appliquer vous aussi cette force dans votre vie. Voyez les amis, ces étapes sont simples, mais puissantes et peuvent transformer votre vie. Même si on arrive à la fin de cette vidéo, sachez que c'est seulement le début de votre transformation. Rappelez-vous, le langage que vous utilisez avec vous-même n'est pas seulement un ensemble de mots, c'est une puissante force qui forge votre réalité. Comme le disait d'ailleurs si bien rien que le fondateur de Forbes Magazine, Malcolm Forbes. Malcolm Forbes disait « Trop de gens surestiment ce qu'ils ne sont pas et sous-estiment ce qu'ils sont ». Ne sous-estimez jamais le pouvoir de vos propres mots pour construire une vie de succès et d'épanouissement. Alors je vous lance un défi. Dès aujourd'hui, changez un aspect de votre dialogue intérieur. Transformez une pensée négative en une affirmation positive. Voyez comment cela change votre perception de vous-même et de votre environnement. Et n'oubliez pas de partager bien sûr vos expériences et vos réussites, notamment dans les commentaires pour inspirer également d'autres leaders. Maintenant, je vous pose cette question. Quel nouveau dialogue allez-vous commencer avec vous-même aujourd'hui pour créer la vie que vous méritez ? Si cette vidéo en tout cas vous a inspiré, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner pour plus de contenu motivant et ne rien louper au quotidien. Et surtout, partagez cette vidéo avec une personne pour qui ce message pourrait lui être utile. Contribuez vous aussi à un monde meilleur et ensemble, faisons un pas de plus chaque jour pour être meilleur qu'hier. Devenez l'architecte de votre réussite. Moi je vous dis à bientôt. Bye bye les amis.